Salut YouTube, alors aujourd'hui pour ma première vidéo, je vais faire une vidéo présentation de mon arbalète. Alors, premièrement, mon arbalète c'est pas une, comment dire, une industrielle, pardon, mais une fait maison, voilà. C'est, moi comme j'habite dans la Marne, il y a une fête qui s'appelle Jeanne d'Arc, et ils vendent plusieurs choses et j'ai réussi à trouver ça, voilà. C'est artisanal, voilà, je vais pas dire que c'est moi qui l'ai fait parce que j'aime pas mentir. Donc voilà, le corps en bois. Ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ce qui permet de créer un peu la tension, quoi, du l'élastique. Voilà. Sa longueur est d'à peu près 60 cm, 40 cm. Ça là. Et alors le mécanisme. Ça, c'est une étage diviseur. Je vous explique après parce que c'est. Tout simplement, on vient armer. Voilà. Si vous avez vu. Et voilà. Le truc remonte là. Ça remonte élastique, donc je le fais lâcher et je fais traverser ça. Alors ça, ce n'est pas un viseur, mais d'origine ils vendent deux fléchettes avec, que j'ai paumé. Donc voilà, c'est pas grave. Je vais essayer de peut-être de placer un petit viseur, mais je sais pas si ça va me servir à grand chose. Parce que la puissance c'est pas terrible. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. La précision n'est pas très terrible. Alors en parlant de puissance, la puissance de ça, c'est assez puissant, je peux pas vous dire des trucs exacts, j'ai pas quoi mesurer la vitesse et tout ça. Donc voilà. Elle est équipée d'une sangle agrafée ici. Voilà, des petites agrafes. Et ici. Donc voilà. Euh, pour les munitions, enfin ce qu'on utilise, les flèches. Alors, excusez-moi. Moi, j'utilise ça. Voilà, ça peut être bête, c'est un crayon tout simple. Mais ce crayon, quand je vais vous montrer dans le test de tir ce que ça peut faire, ça peut être pas mal. Un bateau brut, faut trouver un bâton droit. Voilà, ça c'est facile. Puis après, voilà ce que ça donne quand je l'ai taillé. La pointe là est un peu morte parce que je l'ai fait tirer dans le mur. Un stylo quelconque, je peux tout utiliser, pardon. Voilà, ça marche. J'ai envie que ça perce, on a des bouchons, et voilà. Pour ceux qui n'ont pas accès à ça, je peux mettre aussi un petit bouchon, des cartouches d'encre, parce que là j'ai tout utilisé. Donc je ne pourrais pas vous montrer. Là, du papier, tout simple. Voilà, c'est du post-it. Du papier. C'est un peu léger. Faut un peu du poids quand même. Parce que c'est assez puissant. Ou là, cartonné. Si on le plie bien et tout ça, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Pour les flèches, j'aurais pu faire des flèches en fer. J'ai pas eu l'occasion et ça me semble un peu dangereux de faire ça parce que si je tire, voilà, ça peut transpercer et voilà. J'ai pas de carton assez épais pour contenir, pour que la flèche s'arrête bien dans le carton et continue pas son chemin et traverser mon mur, quoi. Voilà. Donc voilà, fini pour la présentation, on va passer au test de tir. Et oui, excusez-moi aussi pour la qualité et le son de l'image. Pour l'image là, j'ai placé une lumière pour éclairer ici. Alors voilà. Je filme avec une tablette, donc c'est un peu normal. Là, c'est une boîte toute simple. L'épaisseur, voilà, c'est épais, c'est du carton un peu plastique quand on touche. Et tiens, derrière le mur, il y a 10 cm. Attendez, je vais mettre un oreiller parce que j'ai pas envie que ça transperce.
Normalement, on a arbalète mon arbalète, normalement ici, il va mettre la crosse pour bien s'appuyer. Je mets ce schéma, mais ce schéma je m'en sers comme tronc pour donner un peu plus de style là. Donc là je vais tirer avec crayon tout simple. Donc voilà. Voilà, j'arme. Faut faire attention à l'arme parce que l'élastique peut se barrer. Donc voilà ce que ça peut donner. Avec ce genre d'arbalète, faut faire attention. Là je tire avec ça. Faut faire attention à pas blesser quelqu'un. Voilà, ça fait des dégâts. Regardez ce que ça donne. Voilà, c'est ressorti de l'autre côté. Pour ça. Et donc ça veut dire que c'est sorti comme ça. Ça va traverser tout ça. Voilà, comme ça. C'est pas mal. Donc ça, je vais tirer de ce côté-là, donc c'est plat, donc c'est normal que ça peut percer, donc voilà. Et après j'ai plusieurs types de de fléchettes, on peut dire ça comme ça. Des lourdes pour taper mais pas forcément percer, des qui sont spécialisées pour vraiment percer. Il y en a d'autres de précision, vraiment bien percer à l'endroit où je veux. Donc voilà. Encore un dernier test, allez, on va s'amuser un petit peu. Je vais prendre la patate fixe par contre. Excusez-moi. On va rajouter une feuille cartonnée. On va mettre la boîte du couteau où elle n'est pas passée, plus 5 feuilles comme ça. C'est l'équivalent de quelques feuilles à 4, sauf que là elles sont rouges. Voilà, je passe 2. Donc là il y aura, ce sera un peu plus dur parce que, c'est trop dur à vous expliquer. C'est très plus dur. Bon, dans l'autre sens. Donc voilà. Là, on peut dire que c'est, s'il traverse et sort de l'autre côté, ça peut être l'épaisseur de la peau d'un humain, hein, je pense que. Ah oui, ici, je vous ai pas montré, j'ai mis un bout de scotch pour, parce qu'à force de lâcher, tirer là, s'il y a un petite pointe qui raccroche, j'ai mis un petit bout de scotch, voilà, même le bout de scotch commence à se barrer, donc je le change, voilà. Je crois que tu lâches à une distance de, allez, 4 mètres à tout côté. Oups. J'ai raté, merci. Je vais me mettre à genoux parce que comme je suis grand, le fait de baisser l'arbalète, ça fait tomber la fléchette, donc c'est pour ça que je tire à chaque fois un peu plus haut que prévu. Donc, voilà, je me mets à genoux. Je suis à hauteur de la cible. Ouais, juste au-dessus. On va essayer autre chose. Mon petit stylo.
Je n'ai jamais essayé de tirer avec ce que je vais tirer là. C'est la première fois pour moi. Ouais, ouais. Ah oui, le bouchon, je sais pas si vous voulez voir ce que c'est. Donc là, bon, tu vas en sortir. Donc là, je vais tirer avec un bouchon que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ma copie. Même avec un simple capuchon, vous pouvez faire des petits dégâts. Regardez là. Voilà, j'ai trouvé. Ça peut fouetter, ça, voilà, ça rentre comme ça. Il faut faire attention comme, voilà, exactement c'est comme ça. Voilà. Prochaine vidéo, la présentation de mon lance-pierre. Pareil, en bois. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Peut-être que je vais faire après des vidéos sur l'airsoft. Donc voilà. Bon. Juste tout le monde et n'hésitez pas à vous abonner. Salut!